Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer à parler du mal de dos. Ce mal de dos qui nous empoisonne parfois bien la vie. Si vous n'avez pas suivi le précédent épisode d'introduction sur le sujet, je vous invite à aller l'écouter en podcast sur le site de Radio Présence, onglet Société, Vie, Famille, Mieux vivre au quotidien. On poursuit donc aujourd'hui en passant en revue comment bien se tenir et bien bouger pour prendre soin de notre dos. Tout d'abord, en position debout, on va faire attention à ne pas s'avachir, mais au contraire à s'agrandir vers le haut tout en contractant les muscles abdominaux pour empêcher l'apparition de douleurs. C'est une position qui peut être difficile à garder longtemps, c'est pourquoi on peut un peu s'aider si besoin, soit en s'adossant contre un mur par exemple, ou en fléchissant la hanche en posant un pied sur un marchepied, ou bien alors en étant assis debout avec un siège haut. On évitera par contre les déhanchés et les talons hauts. Pour ce qui est de la position assise, tout va dépendre de notre activité. Si nous sommes en plein travail, on adaptera une position plus active que si l'on se repose. Pour ce qui est de la position de travail, j'y reviendrai une prochaine fois. Lorsque l'on est assis en position de détente, on fera attention à ce que notre dos soit bien en appui sur tout le dossier, que nos hanches et nos chevilles soient à angle droit. Si on a des accoudoirs, c'est également toujours mieux pour se relever. C'est pour cela que je recommande en général de choisir un bon fauteuil confortable pour être assis dans le salon plutôt que notre canapé, car on y est généralement moins bien installé. En position allongée, on va chercher à préserver les courbures naturelles de notre colonne. J'en avais déjà parlé dans un épisode sur le sommeil. On fera attention au choix d'une bonne literie et d'un oreiller adapté à notre position allongée. Si l'on dort sur le côté, il faut un oreiller pour soutenir la tête et les jambes légèrement pliées. Sur le dos, on soutient bien la tête et la nuque et les jambes doivent également être légèrement fléchies, soit à l'aide d'un petit coussin ou d'une serviette roulée. Sur le dos, on peut, si besoin, mettre un coussin peu épais sous le ventre. Maintenant, que faire lorsque l'on doit bouger ? Le conseil numéro 1, c'est d'utiliser ses jambes pour préserver son dos. Je m'explique. Je fais tomber mes clés par terre et je dois les ramasser. Alors, au lieu de plier le dos, je devrais plutôt poser un genou à terre et pousser sur mes jambes pour me relever. Je dois transporter par exemple encore un pack de lait. Eh bien, je m'accroupis avec les genoux encadrant la charge et je pousse dans les jambes. Et lorsque je porte une charge, soit j'équilibre à droite et à gauche, soit je porte la charge au plus près de mon centre de gravité qui se trouve vers le nombril. Autre astuce également, prendre un troisième appui. On a déjà 2 appuis avec nos jambes, mais si besoin, on en rajoute un troisième avec un bras ou le bassin, par exemple. Admettons que je doive décharger ma voiture de lourds paquets. Rien ne m'empêche de prendre appui avec la main et de décharger de l'autre afin de répartir les charges. De même, lorsque je fais la vaisselle, je peux écarter les jambes et prendre un troisième appui avec mon bassin contre le plan de travail. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, j'en garde encore un peu pour la semaine prochaine où l'on parlera de s'équiper malin. En attendant, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions sur la page de cet épisode sur le site de Radio Présence.